Le monde n'était plus qu'un champ de ruines. Autrefois, cette ville était un centre vibrant de vie et d'activité. Les rues étaient remplies de rires, de conversations animées et de l'agitation quotidienne. Mais maintenant, tout cela n'était plus qu'un souvenir lointain, effacé par la dévastation. Des murs gigantesques retenaient les ténèbres, rappelant constamment les monstres qui se cachaient au-delà. Ces murs, construits à la hâte dans les derniers jours de la civilisation, étaient maintenant les seuls gardiens de ce qui restait de l'humanité. Ils se dressaient comme des sentinelles silencieuses, témoins muets des horreurs passées et présentes. À l'intérieur, les gens luttaient pour survivre, cherchant des restes dans les décombres du passé. Chaque jour était une bataille pour trouver de la nourriture, de l'eau et un abri. Les survivants fouillaient les ruines, espérant trouver quelque chose, n'importe quoi, qui pourrait les aider à tenir un jour de plus. Les enfants, autrefois insouciants, étaient maintenant des experts en survie, leur jeu remplacé par la dure réalité de la vie post-apocalyptique. Je ne connaissais que trop bien cette lutte. Chaque jour était une épreuve, chaque nuit un cauchemar. Les souvenirs de ce que nous avions perdu étaient toujours présents, comme des ombres qui nous suivaient partout. J'avais vu des choses que personne ne devrait jamais avoir à voir. Des amis, des voisins, des inconnus, tous emportés par la violence et la destruction. Les cris de ceux qui n'avaient pas survécu résonnaient encore dans mes oreilles. Un rappel constant de la fragilité de la vie. J'avais perdu des êtres chers, mais j'avais survécu. La douleur de leur perte était un poids que je portais chaque jour, mais c'était aussi ce qui me poussait à continuer. Je devais survivre pour eux, pour honorer leur mémoire. Et j'étais déterminé à continuer à survivre. Chaque pas que je faisais dans ce monde en ruine était un acte de défiance contre le désespoir. Je refusais de laisser la peur et la tristesse me consumer. Il y avait encore de l'espoir quelque part, et je devais le trouver. Dudiane traversa les vestiges brisés de la ville. Chaque bâtiment effondré, chaque rue déserte racontait une histoire de ce qui avait été et de ce qui ne serait plus jamais. Il avançait avec précaution, ses sens en alerte, prêt à réagir à la moindre menace. Les bâtiments n'étaient de plus que des squelettes, leurs fenêtres vides comme des yeux creux. Ces structures, autrefois pleines de vie, étaient maintenant des tombes silencieuses, des monuments à une époque révolue. Les fenêtres, autrefois des portails vers des vies privées, étaient maintenant des ouvertures béantes, témoignant de la destruction totale. L'air était épais de poussière et empestait la décomposition. Chaque respiration était un rappel de la mort omniprésente, de la fin de tout ce qui était connu et aimé. La poussière, mélange de terre, de béton et de cendres, s'infiltrait partout, rendant chaque mouvement difficile et chaque instant oppressant. Il gardait la tête baissée, la main posée sur le couteau caché sous son manteau en lambeaux. La méfiance était devenue une seconde nature. Dans ce monde, la confiance était un luxe qu'il ne pouvait se permettre. Chaque rencontre avec un autre survivant pouvait être une menace, et il devait toujours être prêt à se défendre. La confiance était un luxe qu'il ne pouvait se permettre. Chaque jour était une nouvelle épreuve, chaque nuit une lutte pour la survie. Mais malgré tout, il avançait, déterminé à trouver un moyen de reconstruire, de redonner un sens à ce monde en ruine. Car tant qu'il y avait de la vie, il y avait de l'espoir. Et tant qu'il y avait de l'espoir, il y avait une chance de renaître des cendres. Dudiane avait besoin de ravitaillement. Il se dirigea vers le vieux quartier du marché, espérant trouver quelque chose à échanger. Le département des finances se trouvait là, triste rappel de l'obsession de l'ancien monde pour la richesse. Maintenant, l'argent ne signifiait plus rien. La survie était la seule monnaie qui comptait. J'observais les gens marchander des restes de nourriture, les yeux emplis de désespoir. J'étais passé par là, j'avais ressenti cette même faim lancinante. C'était une bataille constante contre les ténèbres, un combat pour tenir à mon humanité. Je ne la laisserai pas me consumer, je ne la laisserai pas me transformer en un de ces monstres. Une agitation à l'orée du marché attira son attention. Les cris des marchands et des passants se mêlaient dans un chaos assourdissant. La femme en armure écarlate, une guerrière redoutable, se tenait à l'écart, observant la scène avec une intensité glaciale. Elle savait que quelque chose n'allait pas, que ce tumulte cachait une menace plus grande. Une silhouette en armure écarlate se tenait au milieu d'un groupe de pillards. Les visages des pillards étaient marqués par la peur et la détermination, mais ils ne pouvaient rivaliser avec la présence imposante de la guerrière.
Elle les fixait, ses yeux perçants semblant lire dans leurs âmes, anticipant leurs mouvements avant même qu'ils ne les fassent. La femme se déplaçait avec une rapidité et une précision qui témoignaient d'années d'entraînement. Chaque mouvement était calculé, chaque coup porté avec une force implacable. Elle était une danseuse de la mort, ses gestes fluides et gracieux, mais mortels. Les pillards tentaient de l'encercler, mais elle les déjouait à chaque fois, se faufilant entre eux comme une ombre insaisissable. C'était une chasseuse, comme lui, mais une aura froide et calculatrice l'entourait, la distinguant des autres. Elle n'était pas seulement une guerrière, elle était une stratège, une tacticienne qui voyait au-delà du combat immédiat. Son esprit était aussi affûté que son épée, et elle utilisait chaque avantage à sa disposition pour dominer ses adversaires. Les pillards ne faisaient pas le poids face à elle. Ils tombaient un à un, incapables de résister à sa puissance. Elle les abattait avec une efficacité redoutable, ses mouvements précis et impitoyables. Chaque coup porté était une déclaration de sa supériorité, une démonstration de sa maîtrise du combat. Elle se déplaçait comme une tempête cramoisie, son épée brillant dans la faible lumière. La lame semblait presque vivante, vibrant avec une énergie qui reflétait la détermination de la guerrière. Elle était une force de la nature, inarrêtable et implacable, et rien ne pouvait se mettre en travers de son chemin. Je l'observais depuis l'ombre, les yeux plissés pour l'évaluer. Chaque mouvement qu'elle faisait, chaque décision qu'elle prenait, révélait un peu plus de son caractère. Elle était fascinante, une énigme enveloppée dans une armure écarlate. Je ne pouvais détourner le regard, captivé par sa présence magnétique. J'avais vu assez de violence pour durer toute une vie, mais il y avait quelque chose chez cette femme qui m'intriguait. Elle n'était pas comme les autres guerriers que j'avais rencontrés. Il y avait une profondeur dans ses actions, une raison derrière chaque coup porté. Elle se battait pour quelque chose de plus grand, quelque chose de personnel. Elle se battait avec un but, une cruauté à la fois terrifiante et exaltante. Chaque mouvement était empreint d'une intensité qui laissait ses adversaires paralysés de peur. Elle était une force de la nature, une tempête de violence et de détermination. Et pourtant, il y avait une beauté dans sa brutalité, une grâce dans sa férocité. Elle se déplaçait avec une furtivité qui démentait la lourdeur de son armure. Chaque pas était silencieux, chaque mouvement calculé pour maximiser son avantage. Elle était une prédatrice, traquant ses proies avec une patience et une précision inégalées. Rien ne pouvait échapper à son regard perçant, et aucun ennemi ne pouvait espérer lui échapper. Elle se battait avec un but, une mission qui la poussait à aller au-delà de ses limites. Chaque combat était une étape vers un objectif plus grand, une quête personnelle qui la consumait. Elle était déterminée à réussir, à surmonter tous les obstacles qui se dressèrent sur son chemin. Une cruauté à la fois terrifiante et exaltante. Elle était une guerrière sans égale, une force de la nature qui ne pouvait être arrêtée. Sa détermination et sa férocité étaient inspirantes, et ceux qui la voyaient en action ne pouvaient s'empêcher d'être impressionnés par sa puissance et sa grâce. Leurs regards se croisèrent à travers le chaos. C'était comme si le monde entier s'était arrêté, ne laissant que leurs âmes se connecter dans ce moment fugace. Le marché, habituellement bruyant et animé, semblait s'effacer autour d'eux, ne laissant que l'intensité de leur échange visuel. Les passants continuaient à leur chemin, inconscients de la tension palpable entre ces deux inconnus. L'espace d'un instant, le monde sembla se taire. Le bruit des marchands criant leurs prix, des enfants riant et jouant, tout cela s'estompa. Il n'y avait plus que le silence et cette connexion inexplicable. Leurs regards étaient comme des aimants, attirés l'un vers l'autre malgré le tumulte environnant. C'était un moment suspendu dans le temps, un instant de pure magie. Il crut déceler une lueur de reconnaissance dans son regard, une étincelle de quelque chose qu'il ne parvenait pas à identifier. Était-ce de la curiosité, de la peur, ou peut-être même un souvenir lointain? Il ne pouvait en être certain, mais cette lueur le hantait. Elle semblait lui dire qu'ils s'étaient déjà rencontrés, quelque part, dans une autre vie peut-être. Cette pensée le troubla profondément. Puis, aussi vite qu'elle était apparue, elle disparut. Comme un mirage dans le désert, elle s'évanouit dans la foule, laissant derrière elle un vide inexplicable. Il tenta de la suivre du regard, mais elle était déjà partie, absorbée par la masse mouvante des gens. Ce moment de connexion intense s'était évanoui aussi rapidement qu'il était venu.
Elle se détourna, se fondant dans la foule comme un fantôme. Ses mouvements étaient fluides, presque surnaturels, et il se demanda s'il ne l'avait pas imaginée. Mais non, il savait qu'elle était réelle, aussi réelle que la douleur sourde qui commençait à naître en lui. Cette rencontre fugace avait éveillé quelque chose en lui, un désir de comprendre, de découvrir qui elle était vraiment. Il ne pouvait se défaire du sentiment que leur chemin était voué à se croiser à nouveau. Cette pensée le hantait, le poursuivait dans ses rêves et ses moments de veille. Il se surprenait à chercher son visage dans la foule, à espérer un autre regard, une autre chance de comprendre ce qui s'était passé. Il savait que cette rencontre n'était pas le fruit du hasard. Il ressentit une poussée de colère, un instinct primal de chasse et de conquête. Cette femme mystérieuse avait éveillé en lui des émotions qu'il ne comprenait pas entièrement. La colère, la frustration et un désir ardent de la retrouver, de percer le mystère de son existence. Il serra les poings, déterminé à ne pas laisser cette rencontre rester sans suite. Il était attiré par elle, mais il savait qu'elle était dangereuse. Il pouvait le voir dans ses yeux, dans la manière dont elle se mouvait avec une grâce féline. Elle n'était pas comme les autres, et c'est précisément ce qui le fascinait. Mais cette fascination était teintée de prudence, car il savait que s'approcher d'elle pourrait être aussi périlleux que fascinant. Il devait faire ses preuves, lui montrer qu'il n'était pas comme les autres. Il se prépara mentalement et physiquement, s'entraînant avec une intensité renouvelée. Chaque mouvement, chaque exercice était une promesse silencieuse qu'il se faisait à lui-même. Il ne serait pas un simple spectateur de sa propre vie. Il était prêt à affronter ce qui l'attendait, à prouver sa valeur et à découvrir la vérité derrière cette rencontre énigmatique. Dudiane quitta le marché, l'esprit en ébullition. Il la retrouverait. Il gagnerait son respect, même s'il devait la défier. Il deviendrait plus fort, plus impitoyable. Il deviendrait le chasseur, et non la proie. Il leva les yeux vers le ciel brisé, un vœu silencieux se formant sur ses lèvres. Il survivrait. Il trouverait sa place dans ce monde brisé, et il ne reculerait jamais devant un défi, aussi dangereux soit-il. La chasse était ouverte.